Salut les filles, c'est Alain. Alors si je vous dis recette italienne riche en calcium et vitamine D, vous pensez à quoi? Oui, j'avoue, c'est un peu survendu, mais on parle bien d'une pizza 4 fromages. Une pizza, c'est toujours très rapide à faire et c'est toujours très bon. La 4 fromages, ça permet d'apporter beaucoup de variété dans les goûts par rapport à une margarita sans beaucoup plus d'ingrédients. L'objectif, c'est d'avoir notre pizza prête en moins de temps qu'il nous faut pour être livrée. Vous allez voir, ça va pas être difficile. On utilisera des petites quantités de fromage dans cette recette, donc on restera pas cher et on aura beaucoup de goût, je vous le garantis. Je vous présente les ingrédients pour une pizza individuelle. Il faudra adapter si vous voulez faire une plus grande quantité pour partager. Je vous donne des indications en description. Pour ma pâte à pizza, j'ai besoin de 75 g de farine, 45 g d'eau, 0,5 g de levure sèche boulangère, une bonne pincée de sel, une cuillère à café d'huile bien rase pour apporter de la texture à la pâte. Pour la garniture, il va me falloir 50 g de sauce tomate, 15 g de Cantal jeune, 15 g de fourme d'Ambert, 15 g de fromage de chèvre et 30 g de mozzarella bien égoutté. Avec 75 g de fromages différents, on aura largement assez de goût. Si vous avez des bons fromages avec des goûts variés, tout autre assaisonnement est vraiment facultatif, voire superflu. Faire une pizza, c'est avant tout faire une pâte. C'est presque trop facile. Je jette la farine, le sel, la levure, l'eau et l'huile dans mon bol, puis j'incorpore tout avec la spatule, et après je pétris l'ensemble entre 3 et 5 minutes avec les mains. À la fin, la pâte doit être bien uniforme, elle ne colle plus. On laisse lever 20 minutes minimum, plus c'est mieux. Si vous faites la pâte la veille, réservez-la au réfrigérateur. Mon four est préchauffé à 200 degrés et ma pâte est bien levée, je vais pouvoir la mettre en forme. Alors je prends le temps de l'étaler délicatement, je fleure le plan de travail avec de la farine pour éviter que ça colle. Surtout pas de rouleau ici, on respecte la pâte, si on l'écrase, elle va se ruiner à la cuisson. Je termine de l'étaler directement dans le moule ou sur la plaque de cuisson. Ma pâte est bien formée, je viens répartir la sauce tomate de façon homogène pour qu'elle se diffuse bien à la cuisson. Je dispose les fromages, on s'amuse, on fait joli, on va rendre le plat le plus appétissant possible. Un conseil, ne mélangez pas tous les fromages de manière homogène pour ne pas mélanger tous les goûts. Moi, j'ai juste la mozzarella en support un peu partout, puis j'alterne entre le Cantal, le chèvre et la fourme tout autour. Et voilà, c'est prêt pour la cuisson. Mon four est à 200 degrés. C'est parti pour 10 minutes de cuisson. Et voilà, c'est cuit. Notre pizza 4 fromages est prête. Si peu de cuisine pour un si beau résultat, franchement, ça vaut la peine. Allez, on va découper. C'est vraiment beau, j'adore. Le fromage est bien fondu, bien réparti, et l'odeur est vraiment dingue. La pâte est fine, souple, moelleuse, pas cassante du tout. Alors un conseil, si vous avez 5 ou 6 fromages et que vous voulez faire une grande pizza avec, faites plutôt 2 pizzas 4 fromages, plus petites mais différentes. Ça ne prendra pas vraiment plus de temps et vous aurez deux plats au goût différents à présenter. En tout cas, moi, je ne regrette pas mon choix de fromage. La fourme d'Ambert surtout, ça donne beaucoup de goût. Je suis sûr que votre pizza avec vos fromages aura aussi beaucoup de goût. Si vous réussissez la pâte, vous aurez un super résultat, j'en suis sûr. Sur ce, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à parcourir les autres recettes de la chaîne, notamment les autres pizzas. Je vous laisse avec quelques photos et je vous retrouve très bientôt.